Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de cette période d'été et de ce qui va passer sur cette chaîne YouTube dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon visionnage. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma chambre. Je suis rentré de vacances et comme vous avez pu voir, j'étais quand même assez actif sur YouTube, 2 vidéos par semaine le lundi et le jeudi à 10 h. Et en fait, je vais pas vous cacher que c'était des vidéos préenregistrées, voilà. Et il fallait être clair. C'est pour ça que certaines vidéos sont moins bien en termes de qualité, en termes de son, parce que c'est quand même assez rapide. J'avais une semaine pour tourner 14 vidéos, je les ai fait, ils sont publiés et tout est cool. Comme vous pouvez voir, il y a un nouveau décor, on en parlera à la fin de la vidéo et je vous présenterai un peu plus en détail les nouveautés de ce décor et pourquoi il est comme ça maintenant ce décor. Alors, donc je vais vous parler premièrement de la période d'été. Alors la période d'été, c'était vraiment les débuts de ma chaîne, là où je devais être le plus sérieux, le plus quali et un peu vous montrer qu'en fait j'étais un peu sérieux au niveau des vidéos et que c'était quand même assez cool au niveau du montage, dynamisme, etc. Il y a certaines personnes qui m'ont quand même reproché que j'étais un peu moins dynamique pendant les vidéos, que certaines vidéos n'étaient pas très dynamiques, pas très bien expliquées, que je bégayais un peu. Et donc j'essaye, à force de faire des vidéos, à force aussi de voir vos commentaires, de m'améliorer et donc sortir des vidéos de plus en plus quali. Et je vais vous parler de ce qui va changer aussi sur la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui va changer dans les semaines et les mois qui vont venir. Premièrement, je vais vous parler donc de la période d'été. Alors la période d'été, donc, les vidéos étaient préenregistrées, mais certaines vidéos n'étaient pas préenregistrées. C'était tourné en vacances chez mon tonton et ma tata. Et donc, bah, je tournais les vidéos, je les publiais et on les montait directement sur place. Alors, pour la vidéo méga ouverture était tournée donc pas chez moi, donc en vacances. Et donc, on tournait la vidéo méga ouverture qui a très bien marché. Je vous en remercie pour votre soutien et pour les likes. Et donc cette vidéo, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Et donc c'est vrai que la vidéo, c'est aussi la plus longue de ma chaîne, plus de 30 minutes de visionnage. Mais c'est aussi la vidéo qui a pris le plus de temps en termes de montage. On est, je crois, à peu près sur du 1 à 2 jours de montage, pas intensif bien sûr, mais 2 jours de montage tranquille. Et c'est sur le logiciel de montage des Mac, alors je sais plus c'est quoi le nom, j'essaierai de vous mettre une image par-ci par-là, et donc c'est un logiciel de montage que je connaissais pas, alors c'est pas moi qui a fait le montage, mais en tout cas je trouve que c'était cool le montage, que ce soit sur comment faire des fonds verts, comment mettre ceci, comment mettre cela, mettre des likes et tout, parce que moi je faisais sur téléphone et donc j'avais pas ce système là, et si vous avez remarqué, les dernières vidéos ont certaines choses qui ont changé en termes de son et aussi en termes d'infiltration d'images pour les likes par exemple, où vous avez l'apparition du coup de la barre où il y a directement le like, abonné, etc. que le petit bloc abonné et le petit pouce comme ça, qui je trouvais fait pas extrêmement pro mais plus enfantin. Et je trouve que le nouveau abonné et like, je trouve que c'est un peu plus quali et ça reste un fond vert. Et donc je trouve que c'était cool parce que ça permet de connaître un peu plus de choses sur la technique du fond vert que je connaissais pas avant. Et donc ça me permet là du coup de vous faire des petits trucs assez sympathiques. Il faut savoir aussi ce que j'ai expérimenté le double caméra. Alors le double caméra c'est très dur. J'ai toujours fait le double son mais ça c'est impossible. En fait le double caméra c'est en fait vous tournez une vidéo avec 2 caméras. Une caméra par exemple ici et une caméra sur mon bureau. Et en gros les 2 caméras sont reliées ensemble dans le montage. Et donc par exemple si je fais un geste comme ça, les 2 caméras le mettent en même temps. Il faut que le clap soit en même temps, que le son soit en même temps et que les images coïncident entre eux. Et donc j'ai fait ça tout seul et c'était assez difficile sur téléphone parce que si vous regardez bien au niveau du son, il y a un très léger décalage. On le remarque pas tout de suite, mais il y a un petit décalage de quelques millisecondes. Mais je pouvais pas faire plus, sinon c'est impossible que je fasse vraiment clean parce que sur téléphone c'est extrêmement dur, peut-être sur PC c'est possible, mais en tout cas moi j'ai fait ce que je pouvais, je suis très content du résultat, c'est l'une des vidéos que je trouve la plus cool de ma chaîne pour l'instant, et je trouve que le résultat est quand même assez cool et assez plaisant à regarder. Et donc ce double caméra, je trouve que ça me permet dans le temps, et dans les prochaines vidéos qui vont sortir, d'expérimenter encore plus ce double caméra, avec par exemple une caméra qui filme ici, une caméra qui me filme par exemple vous et moi, et je trouve que ça permettra de faire des vidéos un peu plus quali,
et aussi d'expérimenter des vidéos plus dynamiques et des vidéos qui changent que des vidéos où je présente juste ici et il n'y a pas de caméra avec moi, avec ma tête sur la vidéo. Et je trouve que ça permettra de faire du dynamisme, changer par exemple de caméra, de passer une caméra ici, une caméra ici, ou faire entre les deux. Donc voilà, je trouve que j'expérimenterai ce type de vidéo, et on verra avec le temps quelle vidéo je pourrais faire comme ça, et je vous dirai tout ça de toute façon dans les prochaines vidéos qui vont sortir ou sur mes réseaux sociaux. Il faut savoir quelque chose, c'est que je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Insta, TikTok et Facebook. Et je vous en parle pas beaucoup dans les vidéos parce que je trouve que ça casse le dynamisme de la vidéo pour le coup, et donc je trouve que ça fait un peu moins pro. Par exemple en pleine vidéo je vous dis abonnez-vous à mon TikTok et à mon Insta, je trouve que ça fait un peu moins pro, et donc je préfère vous dire dans des vidéos comme ça où je vous explique des choses, et je trouve que c'est un peu plus cool et au moins ça casse pas vraiment le dynamisme de la vidéo. Donc je suis sur d'autres réseaux sociaux, donc TikTok, Insta et Facebook. TikTok, je publie assez récemment des vidéos, des choses comme ça. Instagram pareil, des posts tous les jours presque, et souvent des stories tous les jours également. Et sur Facebook, c'est quand je publie les vidéos. En fait, je vous tiens au courant que la vidéo est sortie et vous pouvez la voir directement sur les plateformes YouTube. Et voilà, ça permet de vous tenir au courant un peu. Et je trouve que ça cool. En tout cas, Facebook, je le dis pas comme un réseau social, mais plus comme un réseau d'information de mes vidéos. J'appelle ça comme ça. Appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Je suis présent sur TikTok et Instagram régulièrement, Facebook légèrement moins. En tout cas, si vous voulez me suivre sur TikTok, Instagram, il y a les pseudos de mon compte sur la description de la vidéo, ainsi que dans ma bio YouTube. Et pour ceux qui sont sur PC, directement sur la bannière, vous avez le logo Insta et TikTok qui est présent. Maintenant que je vous ai parlé de ce qui s'est passé pendant la période d'été, je vais vous parler de ce qui va se passer dans la période, dans une semaine, dans des semaines, dans les mois à venir. Il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai changé mon logo en cours de route ainsi que ma bannière, parce que je trouvais que ça faisait plus quali, et je trouvais ça faisait un peu plus professionnel que mon ancien logo et mon ancienne bannière qui faisait un peu brouillon. Et je trouve que c'est réussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en vrai, je trouve ça cool, cette bannière, ce logo. Le logo est inspiré d'Invest Collect, je vais pas vous mentir, je trouve le logo très réussi. Et la bannière, c'est moi qui l'ai créée, et le fond de la bannière coïncide avec l'image de fin des vidéos, des dernières vidéos et cette vidéo qui sont sorties. Pourquoi j'ai fait ça, à part hormis que ça fait plus professionnel? Aussi parce que je veux quand même que mon image soit vue comme une personne sérieuse sur YouTube, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux, et pas comme une personne qui fait ça un peu à la va-vite et qui fait des vidéos pas très quali. C'est pour ça que par exemple mon nom de YouTube a changé, je suis passé de PokéCollect63 à PokéCollect tout court, parce que je trouvais ça plus professionnel, un peu plus quali, et plus stylé à dire que Pokémon Collection 63. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'il me faut aussi votre avis, si vous préférez ce qui était avant ou ce qui est actuellement sur la chaîne YouTube. Alors maintenant, ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors, il faut savoir que pendant les périodes d'été, j'ai beaucoup réfléchi sur quel type de vidéo je pourrais faire. Et j'ai donc décidé, avec votre accord, et quand même si vous aimez l'idée, de faire d'autres vidéos que Pokémon. Alors je m'explique. Aujourd'hui, il y a un problème dans mon contenu, c'est que je parle beaucoup de Pokémon, donc c'est un peu le but, mais que du coup je sors beaucoup de vidéos. On est à peu près sur du 16 vidéos pendant 2 mois, donc 8 vidéos par mois. Et donc le problème c'est que j'aurais déjà tout fait comme thème en 1 an. Alors il y aura bien sûr d'autres choses, mais tant que je fais pas d'ouverture, que je sois sponsorisé par quelqu'un, et ben en fait, je tournerai en rond dans les vidéos. Et donc c'est pour ça que je vous demande à vous, par exemple à chaque fin de mois, ou chaque fin, toutes les 2 mois, etc., de faire une vidéo autre que Pokémon. Donc ça peut être des réactions des vidéos, des musiques, des choses comme ça, en lien ou non avec Pokémon, je verrai. Et si vous êtes chaud pour cette idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que moi ça me permettra aussi d'expérimenter d'autres vidéos et vous tourner des vidéos un peu plus cool, et en plus d'expérimenter ce double caméra que je trouve ça assez cool dans les vidéos, et ça rajoute un peu de dynamisme, et ça permet aussi à d'autres personnes qui ne suivent pas vraiment Pokémon de regarder du Pokémon grâce à une vidéo qui n'est pas du Pokémon. En termes de publication de vidéos, on reste sur du 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 10h, ça change toujours pas. Cependant, il se peut qu'il y ait des semaines où il y ait seulement une vidéo par semaine, parce que en fait, vu que je fais du tennis de table en compétition et que j'ai des cours aussi, et que j'ai une option en plus,
Ça va être assez limite, je vais sûrement terminer aux alentours des 20h avec les entraînements, et le week-end et le vendredi, je peux avoir aussi des compétitions qui se rajoutent. Donc, il se peut que j'ai pas souvent le temps de tourner des vidéos, des choses comme ça. C'est donc pour ça que je vous dis actuellement qu'il se peut qu'il y ait des semaines où il n'y ait qu'une seule vidéo par semaine, et dans ce cas-là, ça sera les mercredis à 10h, voilà. Parce que je trouve que c'est un entre-deux entre le lundi et le jeudi, et au moins sans milieu de semaine, l'après-midi, le mercredi, personne à court, enfin, je crois. Et en tout cas, ça permettra à ceux qui veulent quand même avoir des vidéos par semaine, il y aura toujours des vidéos par semaine. Par contre, il se peut qu'il y en ait qui une seule fois, mais la plupart auront 2 vidéos par semaine. Pendant ce mois d'été, je vous ai aussi expérimenté les lumières. Alors je trouve que les lumières, c'est la chose la plus importante dans une vidéo. Alors pour ceux qui veulent commencer YouTube, il faut 3 points très importants pour débuter sur YouTube. Premièrement, la caméra avec laquelle vous filmez. Alors moi je filme avec un téléphone, voilà, je suis pas avec une caméra. Le téléphone filme en 4K 60 fps et à la fin il sera en 4K 50 fps parce que ça prend un peu moins de stockage. Deuxièmement, le son, j'utilise un Blue Yeti Blackout Edition. Et donc c'est un Blue Yeti qui coûte 160 € qui est relié à mon téléphone. Et je trouve que le son est très très clair et très très propre pour commencer YouTube en tout cas. Et troisièmement, c'est des lumières. Alors les lumières sont des lumières connectées. Il y a une lumière ici qui me projette, une lumière en fond qui permet d'avoir une petite lumière tamisée, une petite lumière de fond. Et la bandelette derrière mon bureau qui en fait permet d'éclairer un peu le bureau et aussi un peu la collection et vous donner aussi une petite lumière de fond. Ces lumières c'est très important parce que ça permet d'avoir des thèmes assez chaleureux et suivant aussi les thèmes que j'expérimente, ça permet en fait d'avoir une sorte d'animation, une sorte de thème à la vidéo qui coïncide à ce que je fais. Donc là par exemple c'est un thème chill, donc les lumières sont assez claires, assez cool et le bleu et le rose coïncident bien ensemble. Mais il y a des vidéos un peu plus professionnelles où les lumières sont un peu plus basses et ça sera plus du violet, du rose, des choses comme ça. La lumière, je trouve que c'est quelque chose d'assez important et je trouve que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai commencé YouTube. En tout cas, ma première vidéo, c'est pas celle qui avait le meilleur son, la meilleure caméra, le meilleur enregistrement, le meilleur montage. Mais je trouve que c'est un début et je me suis amélioré au fil du temps. La deuxième vidéo était un peu mieux et la troisième était mieux. Et ensuite on est monté et on est aujourd'hui ici avec des qualités un peu mieux, un son un peu mieux, un décor un peu mieux, mais aussi un système de montage un peu mieux et un peu plus clean qu'avant. Et donc la dernière chose qui a changé, comme vous pouvez le voir, et qui va changer au fur et à mesure, c'est mon décor derrière moi. Alors je vais vous faire des plans avec mon téléphone pendant ce temps. Il faut savoir que mon décor, c'est un décor qui est assez dur, parce qu'en fait je suis dans une chambre, et la chambre, il y a mon lit, il y a mon bureau, il y a ma commode, des choses comme ça. Et donc c'est assez dur de trouver de l'espace quand on a beaucoup de choses à collectionner. C'est vrai que derrière moi, c'est l'endroit le plus chargé, d'une parce qu'il y a mon setup, et de deux parce que c'est là où je tourne mes vidéos. Et donc j'ai pris donc un meuble qui m'a été donné par King Jouet. Je suis allé récupérer avec aussi des petits panneaux publicitaires Pokémon que je suis allé récupérer dans leur magasin, qui sont très cool. Donc c'est là où je pose directement mes boîtes vides, mes boîtes où il y a mes cartes, mais aussi quelques petits objets que je présente. C'est comme un petit présentoir et c'est un peu la suite du coup de la bibliothèque qui est directement collée à mon bureau. Je trouve ça fait un peu plus clean en tout cas. Il y a des cartes qui sont accrochées au mur, des choses comme ça. Et je trouve que si on compare la première vidéo à celle actuellement, je trouve qu'il y a un changement qui est fait en termes de qualité d'enregistrement, en termes de son, en termes de lumière, en termes de décor qui change. Et je trouve que c'est cool pour vous, pour la vidéo, mais aussi pour moi, parce que je suis content que ça s'améliore. Et au fil des vidéos, je vois l'amélioration qui est faite à chaque vidéo. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo un peu récapitulative de ce qui s'est passé pendant la période d'été, ce qui va se passer pendant la période d'été. Il y a des choses qui vont sûrement arriver entre temps. Je vous rappelle toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des types de vidéos hors Pokémon qui pourraient arriver pendant les mois à venir. Par exemple, une vidéo par mois qui est hors Pokémon, des réactions, des choses comme ça. Et ça permettra à d'autres personnes qui n'aiment pas trop Pokémon au moins de venir sur la chaîne, d'aimer, et au moins ils s'abonnent, ils likent, et ils me soutiennent avec les vidéos qui leur plaisent, parce qu'il faut du contenu au moins pour tout le monde. Même si le but premier c'est Pokémon, tant que je ne serai pas, comme j'ai dit, sponsorisé par une marque ou par des personnes, pour des ouvertures ou des choses comme ça, ça sera très difficile d'aller de l'avant, et ça je compte à vous, abonnés,
de me soutenir, de partager mon compte, de liker, de commenter mes vidéos pour me soutenir, pour dire des choses positives, négatives des fois, des conseils. Et en tout cas, j'en prendrai conscience et j'essaierai de faire avec et essayer d'améliorer mes vidéos grâce à vos commentaires et à vos avis parce que c'est vous les premiers spectateurs et c'est vous les premiers qui regardent les vidéos. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!